on est là pour appuyer tous les scientifiques et tous les opérateurs pour la réussite de ce projet. Super, merci. Bill Cissel, je représente le Ciel Cristal. On est vice-président de l'interprofession aussi. Le Ciel Cristal, donc, est opérateur ici et partout au monde, dans le domaine de l'olive. Donc, on est producteur de 2000 hectares d'olive d'ici, et avec des agrégés aussi des producteurs qui sont en compte. Bonjour à tous. Je suis Linda Serre et je représente l'interprofession française. Donc je suis la seule aujourd'hui par rapport à nos amis marocains. Et donc nous, notre souci, c'est, on est un petit peu le petit poussé, puisqu'on voit bien qu'on est dans les derniers pays producteurs. Pourtant, notre tradition est très importante. Et avec le dérèglement climatique, on se rend bien compte aujourd'hui que notre productivité stagne. Et qu'on ait des problèmes aussi comme vous, de sécheresse, de températures limitantes. Et donc on attend beaucoup de cette réflexion autour de l'impact du changement climatique pour accompagner nos producteurs à augmenter leur productivité. C'est surtout ça. Monsieur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdel Omar, je suis agriculteur et producteur d'olivier et de cette rencontre et ce projet m'intéressent énormément. Surtout le lien entre l'arbre et le changement climatique, parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui réfléchit à ce lien, Et j'espère aussi discuter le lien entre l'arbre d'olivier et le problème de l'eau au côté du monde, et en particulier le Maroc. Merci à vous. Est-ce qu'on a également des acteurs socio-économiques de type économie sociale, de type coopérative, association? Aussi au Conseil international, si tu veux. Oui, très bien, très bien. Bonjour, je suis Catalina, je suis au Conseil agricole international. Comme le nom dit, c'est un conseil où tout le secteur est représenté. Il est représenté parmi les pays membres que nous transmettent les préoccupations qui sont objets de notre réunion, et aussi par le secteur. Pourquoi il y a les comités consultatifs où on rejoindre les acteurs, la production, les consommateurs. Pas, quand je parle de la production, on a la représentation au niveau des producteurs, des agriculteurs, on a les industriels et on a les consommateurs où ils nous transmettent leurs préoccupations, leurs interventions d'ici de la France sont représentées là. C'est-à-dire on reçoit les préoccupations de l'administration centrale et aussi directement des producteurs. Et pour nous, l'objet de Climate Limit, c'est très important et c'est pour ça qu'on a aussi octroyé une bourse de recherche à ces projets, car on considère que pour nous, le résultat est très relevant et complémentaire à les autres projets et travaux qu'on développe au niveau du coin. Je suis sûre qu'on arrivera à la fin de la semaine avec un bon travail. Merci.
voir comment modifier la situation et la faire aller dans un sens ou dans l'autre. C'est un moyen très interactif de susciter le débat et de faire discuter les gens. Par opposition à une présentation de résultats scientifiques qui n'absorberait pas de toute façon L'invitation est pas forcément, vous allez dire, l'invitation est quand même... Ça, c'est important. L'objet de l'invitation, c'est venez discuter et puis après, le théâtre est un moyen de faire ça. Juste un avis, si tu permets. Pour moi, en fait, c'est pas forcément un outil de dissémination, plus qu'un outil d'interrogation sur les... Regardons un petit peu les impacts, parce que sur le Work Package 3, en réalité, il n'y a pas forcément un impact précis qui a été formulé spécifiquement sur le Work Package 3. Est-ce que c'est utile que je dise comment il a été pensé? Ouais, ça peut être bien. Parce qu'effectivement, l'idée, c'était vraiment de le construire, ce Work Package, comme le lieu où se fait la dissémination, justement, et l'appropriation des résultats. Et à 3 échelles. Donc, à l'échelle du projet, et c'est ce qu'on fait maintenant, c'est dans cette phase un peu de kick-off et avec la méthode Impress, pour créer du lien et créer de la compréhension mutuelle entre les différents disciplines, acteurs impliqués dans le projet, et comprendre aussi l'écosystème du projet plus largement. Donc ça, c'est l'échelle projet. Il y a l'échelle territoriale, et là, c'est 2 sites, un au Maroc et un dans le Gard, qui ont été choisis pour aussi faire un partage des résultats intermédiaires pendant le cours d'élaboration pendant le cours du projet, et à la fin, qu'il y ait d'ouvrir des espaces pour discuter avec les acteurs à l'échelle territoriale, au-delà même de ceux qui sont déjà impliqués dans le projet. Donc ça, c'était plutôt une approche territoriale dans 2 localisations. Et puis, l'échelle internationale, en collaboration avec le COI, où l'idée, c'était aussi d'organiser... Donc on va essayer d'aller là, et petit à petit, de dire, pour faire ça, qu'est-ce qui risque? Vous voyez, on a commencé à identifier donc sur la base de la lecture du document, quelques obstacles. Donc pour rappel, là l'idée c'était que les acteurs du secteur agricole vont être en mesure d'anticiper l'effet du changement climatique sur leur production et sur l'approvisionnement. Donc on imagine que la production, ça va être plutôt des producteurs, et l'approvisionnement, c'est plutôt le reste de la filière. À voir. Et du coup, ils ont des difficultés. Le fait qu'il y ait moins de variétés disponibles et qu'il y ait un nombre plus limité de variétés, que c'est des arbres et donc que ça se renouvelle lentement. Et du coup, tout ça, c'est des obstacles qu'ils risquent de rencontrer dans leur stratégie. Voilà. Et après, on arrivera donc ensuite à qu'est-ce qui se passe dans le projet, qu'est-ce qui est mis en place dans le projet. وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.